émission dans une chaîne de télévision à Kinshasa. On avait appelé 2 catégories de pasteurs. Bon, des extrémistes étaient là, aussi des pasteurs qui sont modérés, parce que j'ai dit que la vie chrétienne, il faut être équilibré. Amen. Hein? Il faut être équilibré. Parce qu'il n'y a personne qui connaît comment Dieu agit. Même tel qu'on est venu là, personne ne connaît comment Dieu va agir ce soir. Si quelqu'un te dit, moi je connais comment Dieu agit, c'est un menteur. Parce que Dieu peut agir dimanche autrement. On impose les mains sur les malades, ils tombent, ils meurent, et ils sont guéris. Et aujourd'hui, on prêche seulement, les gens sont guéris. Donc Amen. Dieu a des possibilités Illimité. Amen. Mais nous, on a pris Dieu d'un seul côté. Alors ces hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect envers les hommes de Dieu, ils ont dit, Dieu ne peut pas faire comme ça. Dieu ne peut pas faire comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit aux journalistes, j'ai dit en tout cas, j'ai des souffrances. Ça, ce sont mes frères et puis mes collègues serviteurs. Amen. Amen. Mais j'aimerais seulement qu'on équilibre le débat. Parce que si vous limitez Dieu dans son action, mais c'est fini. Dieu n'agit qu'à la dimension de la connaissance qu'on a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit 2 passages bibliques. Le premier qui dit, la Bible dit ceci. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et fera même De grandes choses. Ça Plus que veut moi. dire quoi? J'ai vu les pasteurs bouger sur le plateau de télévision. Tu vois? Mais Jésus n'a pas cité que fera les œuvres que je fais, ça. Il a dit seulement celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera même plus. 2. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui ont cru. à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Ils saisiront même les serpents. Or, nous, on ne saisit pas les serpents. Hein? Même s'ils boivent le breuvage mortel, ça veut dire le poison, ça ne leur fera aucun mal. Aucun mal. Écoutez un peu le diapason que Jésus a placé. Mais nous, on n'est même pas là. Alléluia. Amen. Il y a un fou ici. Hein? Amen. Il faut que les nerfs soient bougés. Chrétien, nous sommes mutu na esala bien te pona batu ya muki. Amen. Mais nzamba yebi ke mutu na esala bien. Amen. 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 C'est pourquoi un souverain ou un gouverneur ou qui là, il dit à Paul, toi, ton grand savoir fait que tu deviens fou. Amen. Paul dit, je ne suis pas fou, souverain. Mais ce que j'ai dit, c'est normal. Oh, toi, tu veux me convaincre pour que je devienne chrétien. Paul dit, non seulement toi, même tous qui m'entendent là, un jour qu'ils deviennent comme moi. Alléluia. Amen. Ah oui, connaître Dieu, c'est mieux. Amen. Frère, lis la Bible, fais des débats constructifs, réfléchis sur la Bible, organisons des journées de réflexion sur la Bible pour grandir dans la connaissance. Amen. C'est très merveilleux, mes frères. Quand on dit on a un moment d'enseignement, ne restez pas à la maison. On est ce qu'on est parce qu'on aimait l'enseignement. Amen. Et je n'ai rien fait comme erreur. Ça m'aide aujourd'hui. Quand j'enseigne là, c'est bon, non? Amen. Donc je suis aussi le fruit des enseignements des autres. Amen. Il n'y a pas un Melchisedec qui est sorti de lui-même. Amen. Mais la génération des chrétiens d'aujourd'hui, l'enseignement, ils ne viennent pas. Séminaires, ils ne viennent pas. Mais miracles, ils sont là. Délivrance, ils sont là. Et la plupart n'ont même jamais été délivrés. Parce qu'à chaque moment qu'un homme de Dieu vient, son problème là est toujours là. Même si on avait déjà prié par son pasteur, il n'a pas la foi que c'est fini. Ah, mais je croyais que vous allez me haïr. Vous m'aimez. Amen. Et j'ai dit à ces hommes de Dieu encore, j'ai dit, écoutez, la Bible dit que tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible.
Parce que s'il fallait qu'on écrive tout, hein? Jean dit, on n'aura pas assez de livres. C'est que ce qui est écrit dans la Bible ne sont que quelques exemples. Amen. Par rapport à ce qu'il a fait. C'est compliqué. C'est là où les faux serviteurs profitent. Hein, Amen. pour utiliser ce passage, faire les choses du diable, pour faire que Jésus a fait plus que ça. Mais effectivement, la vérité, c'est qu'il a fait plus que ça. Mais poussé par l'Esprit. Alléluia. Ah, on doit exceller en connaissance. Amen. Achète les versions bibliques. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, la technologie nouvelle vous a facilité. Avec Internet, vous pouvez avoir toutes les versions des Bibles, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est le moment d'emmagasiner les connaissances. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Ne te vois pas seulement un monsieur ou une femme sans importance à Paris. Ta destinée n'est pas Paris, ta destinée parfois c'est Canada. C'est là où tu vas exercer un puissant ministère. Profite de ce temps où tu es ici, emmagasine. Sers Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu est une sémence qui produira un jour. On sème avec les larmes aux yeux. Mais on moissonne avec les cris de joie et d'alléluia. Alléluia. S'il faut même devenir esclave à l'église, deviens esclave. Qu'on te voie comme une sœur sans importance. Mais Dieu connaît ton importance. Alléluia. Amen. La dimension de la connaissance. Tu deviens fou de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il persévérait dans Les enseignements des apôtres. C'est le premier point. Les autres ont suivi, n'est-ce pas? Amen. Prière, communion, fraternité, c'est après. Mais d'abord dans Les enseignements. Aime l'enseignement, ma soeur, aime l'enseignement, mon frère. Même si ce n'est pas le jour de l'enseignement, cherche l'homme de Dieu qui vous dirige. Dis-lui, papa, je veux que tu partages avec moi sur tel point. Je n'ai pas bien compris. Il est rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui vient dans mon bureau pour me dire, je n'ai pas compris la parole de Dieu. C'est toujours, tu vois mon mariage là, tu vois mon voyage là, tu vois mon service là, pasteur. Donc sur 100% des cas traités au bureau, vous avez 90% des cas sociaux. Amen. 5% des cas modérés, équilibrés, et 5 autres des cas spirituels. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette génération d'aujourd'hui grandira comme nous? Nous, on servait Dieu, on ne savait pas qu'il y a l'argent dans l'église. Amen. Amen. Je viens seulement. C'est moi-même qui viens, je donne. Où va cet argent, ce n'est pas mon problème. Amen. Mon problème, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Entrer dans les retraites pour demander seulement la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. La sanctification. La crainte de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les yeux sur les paniers des offrandes. Amen. Si tu veux t'égarer facilement, aie les yeux sur les paniers des offrandes. Amen. Tu vas te perdre très facilement. Parce que si je te donne ce qu'on met dans notre église ici, là, dans les offrandes, tu vas demander pardon à Dieu. Il n'y a rien. Je ne sais pas s'il y a les pasteurs qui ont construit leur maison avec l'argent des offrandes. Servir Dieu dans ce siècle, ce n'est pas facile. Hein? Amen. Il faut aimer Dieu pour le servir. Amen. Parce que tant de fois, j'ai circulé même en Europe, j'ai trouvé que la plupart de mes amis, collègues, serviteurs, ils souffrent même pour payer la salle. C'est lui-même, sa femme et quelques serviteurs qui payent, mais tout le monde là ne vient qu'être là parce que tout le monde travaille, tout le monde s'occupe de lui. On n'est pas venu en Europe pour quelqu'un, on est venu en Europe chacun pour soi. On vient à l'église pour se divertir. Et on appelle ça les chrétiens de l'Europe. Il n'y a pas de chrétiens de l'Europe et de l'Amérique. Il n'y a que les chrétiens. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Alléluia. Ah, vous m'aimez encore? Ah, ok. Alléluia. Amen. Troisième degré de la folie qui doit te saisir, c'est la dimension de la prière. Amen. Et jeûne. La dimension de la prière est jeûne. Bon, ça, on en sait beaucoup, n'est-ce pas? Jésus dit,
Il y a des démons qui peuvent partir comme ça, mais d'autres démons ne partent qu'avec des jeûnes et prières. Donc cela n'est pas exclu dans l'Église. Celui qui est capable de jeûner est capable de changer beaucoup de situations. Amen. Moi, j'en ai expérimenté dans la vie. Amen. Qu'on ne te trompe pas, frère. Ne dis pas, bon, quand on était jeune, on jeûnait. Jeûne encore. Mais il y a plusieurs façons de jeûner. Amen. Si tu n'arrives pas à jeûner comme d'autres fois, tu peux jeûner d'une certaine manière. Mais pourvu que Dieu voie que tu t'es privé. Amen. Le sacrifice, merci. Continue avec cette habitude-là. Dimension de la prière. Écoute, Jésus pouvait ne pas prier, mais Dieu allait toujours opérer des miracles. Parce que c'était lui-même Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, c'est que nous croyons, n'est-ce pas ça? Je crois que vous croyez que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il pouvait, même s'il n'a pas prié, les miracles allaient s'opérer. Oui. Mais je me demande pourquoi il allait chaque nuit à la prière. La journée, il vient, il fait le service. Et la nuit, il refoule, comment on appelle? Il renvoie les foules. Il renvoie même les disciples. Et lui-même va à la prière. Amen. Ce n'est pas parce qu'il prie, Seigneur agit, non, parce que son Père agissait toujours. Amen. Mais prier, c'est une façon de montrer que sans toi, je ne peux rien. Amen. Amen. Donc, créer l'intimité, développer la communion avec Dieu, lui montrer que sans toi, je ne peux rien faire. Donc, c'est ça, un secret de la prière que les gens ne savent. Les gens croient seulement qu'on prie pour que Dieu... Amen. Non. Amen. Donc, une façon de lui montrer que je dépends de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Et il dit, priez en tout le temps afin que vous ayez la force d'échapper à beaucoup de choses qui viennent. Amen. Nous sommes dans le siècle où le diable s'est levé avec ses acolytes pour combattre les vrais serviteurs, combattre les chrétiens. Et dans de telles périodes, il faut tenir debout. Il y a d'autres personnes qui tombent, ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu. Non. Mais le pouvoir, la puissance de la séduction, et comme l'apôtre le disait, qu'il séduira s'il était possible, même les élus. Mais il n'est pas possible que les élus soient Amen. Amen. Non. Amen. Si tu es l'élu, ça peut venir, mais tu te ressaisis. Amen. Et tu continues le chemin. D'où il faut être un homme qui demeure devant la face de Dieu. Amen. Surtout ça. Et dans la prière. Oh, c'est bon, hein? Amen. Moi-même, tel que je suis là, j'ai des voyages chaque mois. Je ne fais jamais 3 semaines à Kinshasa. Mais là où j'arrive, là, si on me donne seulement une chambre, prière. C'est-à-dire, tu gardes le même rythme que tu avais au début, là. Amen. Essentiel. Essentiel. Et tu verras Dieu aller de dimension à dimension. Alléluia. Moi, même si on dit, une grâce que Dieu m'a faite dans la prière, écoutez, c'est que j'écoute beaucoup Dieu avant d'agir. Et si j'agis, même là où les gens ne prêchent pas, moi je vais prêcher. N'est-ce pas, les gens ne viennent pas prêcher à Paris. Si tu viens de Kinshasa ou de moi, partout Dieu m'a dit, les portes ne te seront jamais fermées. Mais ce n'est pas en vain, hein. Je demeurerai beaucoup devant la face de Dieu. Et avant d'agir, je dois écouter Dieu. C'est parce que par la prière, tu vas écouter Dieu. Et si c'est Dieu qui t'envoie quelque part, même si on dit qu'on ne fera pas ça, on va le faire pour toi. Amen. La prière qui ouvre les portes. Ah, j'aime la technologie actuelle. Et cette technologie nous a donné les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Les portes qui ont la sensation. Détecteur de présence. Tu arrives seulement à quelques mètres, je ne sais pas combien de mètres, déjà les portes s'ouvrent d'elles. Amen. Et si tu as l'onction de la prière, Amen. les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Partout où tu pars. Tu ne forceras pas. Il dit, je t'ouvrirai les portes et elles ne seront jamais fermées. Je vais fracasser même les verrous de fer. Dieu est capable de fracasser. Vous savez, fracasser, c'est quoi? Casser en morceaux. Broyer. Oh, toi, tu es un fou, toi. Il est vraiment en colère contre les portes. Il dit broyer. J'ai aimé ça. C'est-à-dire, Dieu va broyer les portes qui étaient fermées devant toi.